Space News numéro 2. Un feu brûlera toujours sur l'autel, il ne s'éteindra jamais. Lévitique 6 verset 13. Le feu continue rappelait aux Israélites que Dieu était toujours présent avec eux, Exode 13 verset 21 à 22, et qu'ils devaient être constamment conscients de l'adorer. Rapport de Ténérife, ce que j'ai découvert jusqu'à présent. Ce texte a été écrit le matin du 20 août 2023, heure locale. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Comme pour mon rapport sur Maui, j'ai dû changer certains mots déclencheurs d'algorithme ici, mais je suis sûr que vous comprendrez ma pensée. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, je dis cela pour me conformer aux réglementations de YouTube pour lesquelles je ne souhaite pas désobéir. Maintenant, le rapport. Alors que la tragédie artificielle se poursuit à Maui, un autre grand incendie est en cours, cette fois sur l'île espagnole de Tenerife où au moins 10 000 hectares ont été détruits. La similitude entre les deux incendies, celui de Maui et celui de Tenerife, est remarquable, et cela seul rend tout très suspect. Tout comme à Maui, des milliers de personnes ont perdu leur maison et la dévastation contre la nature est tout simplement horrible. Les incendies agissent une fois de plus de manière sélective, brûlant les infrastructures mais laissant de côté d'autres zones hautement inflammables comme les arbres. Pourtant, ayant dit cela, à Tenerife, le feu est principalement dans les bois, mais à ce stade, il a atteint et détruit d'innombrables habitations. Dans les zones évacuées mais qui n'ont pas encore été détruites, des pillages et des cambriolages de maisons ont été signalés de manière sans précédent. À l'heure actuelle, il y a officiellement 26 000 personnes évacuées des zones touchées. Les pompiers signalent qu'ils ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin pour combattre les incendies. Jusqu'au point où ils reçoivent un petit sachet de salade en plastique comme seul repas pour toute leur journée dans les champs. Les pompiers des autres îles rapportent qu'ils demandent presque en mendiant la permission de leur gouvernement de se rendre à Tenerife pour aider à combattre les incendies, mais ils n'ont reçu que des réponses négatives, donc ils se retrouvent sans soutien et sans moyen d'atteindre et de combattre les incendies. De la même manière, les bateaux civils sont arrêtés par les navires de la garde côtière qui les empêchent d'arriver sur l'île pour aider à évacuer les gens. Les pompiers locaux rapportent également qu'ils n'ont pas l'autorisation d'aller vers certaines zones pour combattre les incendies, et l'excuse du gouvernement est que ce n'est pas sûr pour eux, pourtant les pompiers eux-mêmes sont sûrs que ces zones auxquelles ils n'ont pas le droit d'entrer ne sont pas particulièrement dangereuses à l'heure actuelle, mais elles sont proches de zones résidentielles et de complexes touristiques qui semblent être visés pour être détruits. Au moins 3 bombardiers, ou Canadair CL pour 15 avions de lutte contre les incendies, ont été vus au-dessus de l'île ainsi que de nombreux hélicoptères, pourtant certains rapports indiquent que ces avions sont instruits de ne faire que des cercles dans les zones où ils peuvent être vus par les gens, comme s'ils agissaient de façon à faire croire qu'ils combattaient les incendies, mais ce n'est pas le cas. D'un autre côté, il y a aussi des rapports de ces avions attaquant sans crainte le périmètre du feu dans le but de l'arrêter ou de le contrôler. Je dois admettre que je sais que les avions de lutte contre les incendies ne peuvent pas aller dans certaines zones de grands incendies de forêt en raison de la forte turbulence dans ces zones et parce que la chaleur est si intense qu'elle met en danger l'intégrité de ces avions spécialisés. Les techniciens du gouvernement local considèrent cet incendie à Tenerife comme de 6e génération, et d'une complexité et de dimensions jamais vues auparavant dans les îles Canaries, et le représentant du gouvernement local déclare que la nature et le comportement des incendies sont très inhabituels. La branche de protection civile du gouvernement local a émis un avertissement pour la province d'El Rosario, et a déclaré que tous les résidents et citoyens doivent être retenus en confinement. Cela concerne la ville de La Esperanza, où les gens sont instruits de ne pas quitter leur domicile et de ne rien faire à l'extérieur. Et de ne pas utiliser les numéros de téléphone d'urgence.
Et comme cela s'est produit à Maui, les systèmes de notification d'urgence des incendies forestiers ne fonctionnaient pas ou avaient été préalablement désactivés. De même, l'approvisionnement en eau de ces maisons a également été coupé pour empêcher leurs propriétaires de lutter contre les incendies eux-mêmes. Jusqu'à présent, les zones les plus touchées sont les suivantes: la Oratava, avec 2423 hectares détruits. Candloria, avec 1751 hectares détruits. Arifo, avec 1623 hectares. Santa Azala, avec 1000 hectares. La Victoria, avec 546 hectares. El Rosario, avec 516 hectares. El Salzel, avec 235 hectares. La Hermatanza, avec 194 hectares. Tacuran, avec 52 hectares détruits. Et Guéma, avec 48 hectares détruits, entre autres. Nous avons découvert que les points de départ des incendies à la fois à Maui et à Tenerife sont tous alignés et à égale distance les uns des autres, ce qui constitue une preuve irréfutable qu'ils ont été déclenchés artificiellement, et cela a été détecté à la fois par détection orbitale et par survol d'avions. Mon groupe et moi concluons que les deux incendies, à Maui et à Tenerife, ont été déclenchés artificiellement à l'aide de drones lance-flammes incendiaires et d'armes laser et plasma à énergie. Ces armes dépassent largement la compréhension de la personne moyenne, mais elles sont ouvertement exposées dans les médias grand public en tant que système d'armes exotiques et futuristes. Elles ne relèvent pas de la science-fiction. La cible militaire de nos jours est la population civile, elle est visée pour détruire la société et en créer une autre fortement contrôlée à partir de zéro, pour imposer un gouvernement mondial unique, qui bien qu'il soit déjà en place, doit changer la mentalité des personnes restantes afin qu'elles se conforment aux nouvelles règles sans résistance, et pour cela, ils doivent effacer leur passé et leur mémoire. Et avec Maui et Tenerife, nous pouvons voir que leurs plans horribles s'accélèrent maintenant, comme s'ils étaient pressés pour une raison inconnue, ou selon un calendrier visant à atteindre un point d'avancement spécifique avant l'année 2030. Veuillez retirer le chiffre 10 de votre esprit, car je l'ai seulement placé là pour perturber les algorithmes. La première chose que les gens doivent comprendre, c'est que les gouvernements qui contrôlent la Terre sont tous des branches d'une autre plus grande qui opère dans l'ombre, que nous avons tendance à appeler la Kabbale. Et bien que cela soit fortement ridiculisé comme provenant de théoriciens du complot faux, ce terme précis a été inventé par les médias grand public fortement contrôlés précisément pour discréditer toutes les informations qui ne correspondent pas au récit officiel, et pour cacher à la vue et à la compréhension du public toute théorie proche de la vérité. Tout régir comme une théorie du complot est en soi une opération psychologique visant à bâillonner et à faire taire les gens, les forçant à se conformer à ce qui est socialement accepté et contrôlé. Revenons à notre sujet, la raison pour laquelle Tenerife est ciblée est la même que celle pour laquelle Maui est ciblée, car c'est une île d'une taille décente avec de grandes installations touristiques, des complexes hôteliers et des zones résidentielles haut de gamme pour les riches et les célèbres, qui n'ont d'ailleurs pas été touchés par le feu. De plus, les deux îles font partie du programme visant à imposer la moitié de nos villes à la population, et ils ont besoin de détruire l'infrastructure actuelle pour reconstruire les villes selon leurs nouvelles spécifications de camps de prison. Tout comme à Maui, il y a de grands projets de reconstruction à Tenerife qui ont été mis en place bien avant le début des incendies, s'ajoutant au plan visant à imposer les programmes de moitié ou de moitié de nos villes. Comme on me l'a informé, Tenerife est prévu pour être transformé en une destination touristique intelligente, grâce à l'initiative appelée Tenerife Smart Island. Cette initiative est soutenue par l'Institut des énergies renouvelables ITA, la Société Intec Tenerife, l'Institut d'astrophysique des îles Canaries, l'IAC, l'Université de la Lagunia et l'Ordre officiel des ingénieurs techniques des télécommunications des îles Canaries, entre autres institutions qui ont toutes participé au développement du projet Tenerife Smart Island.
Comme ils le disent, et je cite, le projet consiste à créer une plateforme de villes intelligentes pour améliorer la compétitivité numérique des entreprises, des sociétés, des micro-entreprises et des entrepreneurs. Fin de citation. Et en citant quelqu'un d'autre. Nous craignons qu'il puisse y avoir plus de grands incendies destructeurs dans toutes ces zones et villes qui sont ciblées par de tels projets, car ils doivent d'abord détruire pour construire leur ville-prison. Fin de la citation. Cependant, celui qui fait cela utilise les températures élevées dans la région comme excuse pour les incendies. Ces températures élevées ne sont pas inhabituelles pour cette période de l'année, donc ils les utilisent uniquement pour aggraver les effets de leurs incendies destructeurs artificiellement créés. Et bien sûr, ils utilisent tout cela pour renforcer leur imposition de la fausse idée du problème du réchauffement mondial de la cuisinière. Éliminez la cuisinière de votre esprit, que de nombreux scientifiques savent être fausses, ainsi que les empreintes que vous laissez tous sur le sol noir de carbone. Vous comprenez ce que je veux dire? Il existe de nombreuses vidéos montrant des éclairs de lumière ressemblant à des éclairs, ainsi que des faisceaux de lumière descendant du ciel et provoquant des incendies. Nous avons découvert que la plupart d'entre elles sont authentiques, bien que de nos jours personne ne puisse en être sûr en raison de la manipulation numérique largement utilisée et abusée qui est partout. Cela étant dit, nous sommes conscients de plusieurs fausses vidéos qui se trouvent un peu partout, qui utilisent des images plus anciennes ou montrent d'autres choses comme des lancements de fusées. Ces dernières fausses vidéos sont utilisées pour discréditer toutes les vraies vidéos de manière systématique. Ce que je déclare à propos de l'utilisation d'armes énergétiques ne se base pas sur ces vidéos, mais sur les connaissances de mon groupe et les miennes concernant ces systèmes d'armes, ainsi que sur les preuves que nous pouvons recueillir et observer dans les zones endommagées elles-mêmes, qui, de manière similaire à l'utilisation de la balistique, nous permettent de savoir si un incendie a commencé naturellement, par la foudre, en utilisant un accélérateur et une allumette, ou si des armes énergétiques au laser ou au plasma ont été utilisées. Comme à Maui et lors d'autres attaques à grande échelle, la cabale maléfique qui contrôle tous les gouvernements de l'ombre utilise également ces événements pour créer une grande quantité de douleur, de peur et de souffrance dans la population, ainsi que chez les animaux et les plantes de la région, et ils sont utilisés comme offrande à leurs démons égrégores et aux entités maléfiques qu'ils vénèrent. Mon cœur va à vous tous là-bas et surtout à tous ceux qui souffrent de ces hideuses attaques artificielles. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et souscrit pour en voir plus si vous trouvez mon contenu intéressant, je l'apprécie énormément. Prenez soin de vous et soyez sages. Avec beaucoup d'amour et un gros câlin. Votre amie, Marie Soireau.